Voilà, je pense qu'il est 56. Très Bien. bien, Voilà, Pasteur Karen. très bien. Bonjour encore tout le monde. Salut, Pasteur J'espère que Karen. nous allons récupérer tout le monde après la pause. Euh, J'aimerais demander si s'il y a quelque chose est-ce qu'il y avait des questions pendant la première partie euh, de la. Ah, oui, je pense que j'avais vu une question de Maman de la Lune. OK. Peut-on revenir sur... Enfin, c'était pour... bon, Maman de la Lune peut prendre parole. Je pense que c'était sur euh, les diapos. Ah, Maman de la Lune, est-ce que vous êtes là? Donc, peut-on revenir sur le slide relatif aux questions centrales de Matthieu? au début. Oui, juste au début, je pense. Est-ce que Maman de la Lune est là? Maman de la Lune, vous pourriez... Mais il y avait deux questions centrales. Je n'ai pas bien besoin de rentrer au diapo parce que Ah, je n'ai d'accord, super. fait que mettre des questions. Les premières questions, c'est pourquoi les Juifs devaient-ils croire en Jésus et euh, comment est. euh, que- donc, je l'ai écrit mieux sur le diapo, mais comment est-ce que Pasteur Karen, lui doit désolé, nous croire? n'avons pas votre écran, donc on a arrêté la vidéo, donc je pense que vous D'accord, pouvez juste d'accord. Donc, activer la vidéo. je vais partager encore. Super. Attendez. Merci beaucoup, Pasteur. Mhm. Ah, OK. Um, pour les deux questions, c'est pourquoi les Juifs devaient-ils croire en Jésus et comment est-ce que ça se manifeste? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? Et pour Matthieu, c'est effectivement, ce n'est pas accepter quelque chose intellectuellement par rapport à Jésus, mais c'est de vivre par la foi. Et lui, il va expliquer comment vivre par la foi plus que les autres évangiles. Il sera explicite parce qu'il ne veut pas que ces brebis manquent ces infos. Alors, nous allons continuer avec Jean-Baptiste. Je veux vraiment arriver au sermon sur la montagne, mais je traite juste vite pour montrer que quand la prédication de Jean-Baptiste, Matthieu suit Marc soigneusement, mais une chose qu'il dit, c'est ce que quand Luc, il a aussi les sections Q. Donc, ça fait partie de Q. Donc, quelque chose qui est dans Luc et Marc, les devises de Jésus, les paroles de Jésus. Comme Luc nous raconte, Jean disait aux foules qui venaient se faire baptiser, engeance de vipère. Mais Matthieu dit, comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadduciens qui venaient, pour lui, ce ne sont pas les foules hein, auxquelles ces mots étaient adressés. Il veut qu'on comprenne bien. Lui qui était pharisien lui-même, scribe lui-même, s'est dirigé vers eux. OK. Puis, nous sautons parce que la correspondance avec Marc est tellement proche, je ne vais pas traiter encore une fois. Le tentateur, et ça fait partie aussi de Q, la source que partagent Matthieu et Luc, mais vous constatez les différences. Il y a quelques petites différences. Premièrement, dans Luc, Jésus citait deux fois les Écritures. Et
cette fois, chez Matthieu, chaque fois, Jésus cite les Écritures pour répondre au diable. Et l'ordre est différent que chez Luc. Chez Luc, le dernier était le temple, le pinacle du temple, donc le spectacle, la tentation de ne pas, bien sûr, d'abuser son statut comme fils de Dieu pour pour manipuler la main de Dieu, pour qu'il sauve Jésus, et aussi de faire un spectacle pour le peuple. Mais c'est de solidariser des êtres humains de le faire, comme un magicien. Et Jésus ne va rien faire qui le désolidarise de son peuple. Il va être le Fils de l'homme, ainsi que le Fils de Dieu. Donc, l'ordre ici que nous avons, c'est on termine par la très haute montagne et nous rappelons à travers cet ordre même un lien. Il y a un lien avec Moïse. Nous voyons encore une fois comment Jésus est le nouvel Israël et le nouveau Moïse qui les surpasse, qui les dépasse, qui les surpasse. Nous avons eu, vous vous rappelez, la tentation d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Pour Marc et pour Luc, on voulait souligner que Jésus est le nouvel Adam qui va résister à la tentation. Et Matthieu aussi, pour lui, Jésus est en train de récapituler l'histoire de la nation et de vaincre l'ennemi cette fois, au lieu de tomber. Et donc, il y avait la tentation d'Israël dans le désert pendant les 40 ans. Il y avait la faim du peuple d'Israël et la nécessité absolue de compter sur Dieu pour la provision de la main. Donc, lui aussi, il ne va pas abuser de son statut de fils de Dieu. Il va compter sur Dieu pour pourvoir ses besoins. Et puis, la dernière histoire de la fin de la vie de Moïse, Moïse est sur l'haute montagne. Dieu lui montre le pays promis. Nombre 27. Monte sur cette montagne, regarde le pays que je donne aux fils d'Israël. Donc, il montre la terre promise. Mais Moïse ne va pas y entrer parce qu'il a cédé à la tentation, il n'a pas obéi à Dieu. Comme on a dit dernièrement, en fait, Satan, le diable, l'adversaire, tous les royaumes de la terre n'appartiennent point à lui. Bon, malheureusement, comme on a entendu des évangiles, les rois des gentils, ainsi, il y a des rois partout qui ont vendu leur âme au diable pour la domination et l'exploitation. Mais en fait, Jésus recevra tout de la main du vrai souverain, son Père, pour un nouveau royaume. Maintenant, Jésus rentre en Galilée et nous voyons qu'il il va abandonner Nazareth. C'est écrit Nazareth dans le texte aussi, donc ça rappelle le texte d'Ésaïe 11:1. Et il vient habiter à Capernaum, au bord de la mer, et puis nous avons une autre citation de Matthieu, le prophète Ésaïe, terre de Zébulon, terre de Nephtali, rue de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ce n'est plus l'obscurité pour le pays qui était dans l'angoisse. OK.
c'est ça la citation que nous avons de Ésaïe 8 et 9, Ésaïe 8, 23, et puis Ésaïe 9, Galilée, les tribus les plus du nord d'Israël, donc à côté des pays des païens, des nations, Zabulon, Nephtali. À, à l'époque de Jésus, c'est détesté parce que c'est moins purement juive que la Judée. Pour Ésaïe, c'était en ce moment la reconnaissance du fait qu'auparavant, Galilée avait été détruite par la Syrie. Et Ésaïe représente l'espoir qu'un jour, il serait de retour libéré, encore une fois libéré, pour servir le Dieu de ses pères. Maintenant, nous avons la proclamation et appel des disciples. Nous suivons encore une fois soigneusement Marc, mais nous avons un petit changement que vous avez peut-être remarqué chez Matthieu. Il ne dit pas, au moins très rarement, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Il dit le règne, le royaume des cieux. Et pourquoi? Matthieu, en tant que juif correct, scribe correct, n'arrive pas à citer le nom, d'écrire le nom de Dieu, même en grec, Deus, parce que c'était interdit. Donc, alors, il préfère le règne des cieux. Mais c'est un synonyme. C'est pareil au royaume de Dieu en Marc, au royaume de Dieu en Luc. Donc, il appelle des pécheurs. Une chose qu'il faut reconnaître par rapport à la mer, la mer est liée à l'Empire. Parce que l'Empire romain est établi autour de la mer Méditerranée. Donc, même si ce n'est pas la mer Méditerranée, c'est la mer de Galilée, en fait, c'est une lac. Ce n'est pas une mer. Mais d'utiliser le mot mer nous rappelle l'Empire et la présence de l'Empire. Et ce serait même plus évident pour les premiers auditeurs parce que les pêcheurs sur le lac de Galilée, la mer de Galilée, devaient acheter des concessions pour pêcher dans une partie de la mer. Ils payaient pour pêcher. Et puis, ils espéraient avoir gagné assez, d'avoir assez de poissons pour avoir un peu qui leur revenait. Et non seulement ce qu'eux, ils avaient déjà payé. C'était un système exploitif. Donc, quand Jésus les appelle de la mer, ce n'est pas uniquement quitter leur vocation et quitter leur père pour Jean et Jacques, mais aussi c'est une manière de proclamer leur adhésion à une nouvelle Basileon, royaume, empire. Le Basileon de Dieu, des cieux, chez Matthieu, n'est-ce pas? Donc, une autre chose qu'il faut remarquer, c'est ce que pêcheur d'âme a une double signification. On aurait pu peut-être regarder ceci quand on était chez Marc, mais ça veut dire bien sûr chercher des âmes, des êtres humains pour le royaume de Dieu, mais aussi si vous regardez Amos 4, écoutez cette parole, génisse de Bassan, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez, buvons. Le Seigneur l'Éternel, la jour par sa sainteté, voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. C'est l'image de la pêche. Donc, le crochet, le hameçon,
Et puis, c'est une manière de prononcer la libération, l'annonce de la libération pour chercher des citoyens pour le royaume, mais aussi un jugement. Et si nous lisons Matthieu de proche, nous voyons que les images et les vocabulaires même qu'il emploie de temps en temps, c'est une campagne militaire pour vaincre le territoire. Ça commence par la mer. Mais sa manière de vaincre, ce n'est pas du tout une manière militaire. C'est le contraire. C'est par l'esprit et non par la force, par la guérison et libération et non par la blessure, frapper, blesser et domination. Et les guérisons et délivrances sont les signes de la conquête. Donc, le territoire est repris pour Dieu. OK, on arrive au manifesto de l'Empire de Dieu. Oublions cette empire romain, pas oublions, mais laissons. Nous avons quitté l'Empire romain et nous ferons partie de l'Empire de Dieu. Nous avons un autre souverain. Ce n'est pas César qui est souverain. Alors, Jésus monte sur la montagne avec les disciples. Ça rappelle Moïse, bien sûr, avec les aînés. Et le don de la loi, qui était une déclaration d'une nouvelle société radicalement égalitarienne, où le roi est Dieu même. Ça, c'était la loi que Moïse a donnée. Ça a établi une société qui était plus égalitarienne que toutes les autres sociétés de la région, de l'époque, de n'importe où pour l'époque. C'est absolument unique là-dedans. C'est une société qui est autre. Et Dieu est le roi. Et vous vous rappelez tout ce discours, il ne voulait plus avoir que Dieu pour roi, il voulait un vrai roi. Vous vous rappelez. Mais qu'est-ce que Moïse a reçu premièrement? Première chose que Moïse a reçue, c'est quoi? Les 10 commandements, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus monte sur la montagne, il commence à enseigner à ses disciples. Nous nous attendons à avoir un nouveau décalogue. Donc, 10 commandements dans le manifesto de Jésus. Quels seront les 10 commandements de Jésus? On se demande. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons les béatitudes. On est étonné. Ce ne sont pas des commandements. Ce sont des drôles de bénédictions, des bizarres de bénédictions que Jésus donne à ceux qui font partie de son royaume. Nous allons les traiter de proche, mais c'est évident dès le début que ces bénédictions renversent les valeurs du monde. C'est absolument le contraire de ce que le monde considère heureux ou béni. Pour le monde, ce sont des personnes qui sont maudites. Et Jésus dit non, absolument non. Ce sont ceux qui sont bénis de Dieu, qui sont heureux, ashrei, le mot en hébreu, sont sur le droit chemin. Ce sont eux qui sont sur le bon chemin. Et les autres qui font mal, non. OK. Première chose, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Nous avons les échos de Psaume 34, les pauvres de cœur. Vous allez remarquer que la traduction du Tob, pauvre de cœur, ce n'est pas pauvre d'esprit. Et c'est parce qu'on ne veut pas que vous croyiez que c'est une pauvreté qui est spiritualisée. C'est une pauvreté de cœur qui est là parce que
les gens ont souffert, ont beaucoup souffert. Le Seigneur est près des cœurs brisés et il sauve les esprits abattus. C'est ça, la pauvreté de cœur. Ceux qui ont déjà tellement souffert et qui n'ont qu'à Dieu pour tourner. Mais le royaume des cieux est à eux, dit Jésus. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Les doux sont des personnes qui sont abattues, mais qui renoncent à la violence. Nous avons ici Psaume 37, 1. Ne t'enflamme pas contre les méchants, ne fais pas de zèle contre les criminels, car ils se faneront aussi vite que l'herbe. Et comme la verdure, ils se flétriront. Compte sur le Seigneur, agis bien pour demeurer dans le pays et paître en sécurité. Reste calme près du Seigneur, espère en lui, ne t'enflamme pas contre celui qui réussit, contre l'homme qui agit avec ruse. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'enflamme pas. Cela finira mal car les méchants seront arrachés. Mais ceux qui attendent le Seigneur posséderont le pays. Les humbles posséderont le pays. Ils jouiraient d'une paix totale. Heureux ceux qui pleurent maintenant, qui pleurent car ils seront consolés. Qui pleurent quoi? Est-ce qu'ils pleurent le propre état? On revient à Jérémie 31, 15. Des pleurs amers. Rachel pleure sur ses enfants, car ses enfants sont disparus. C'est une manière de pleurer l'injustice qui a touché mon peuple, qui a touché le monde, qui m'a touché. Puis nous avons encore une référence du texte que chez Luc, Jésus a cité à sa première prédication à Nazareth. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Nous avons déjà eu les pauvres, première béatitude. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le pauvre le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Le Seigneur est en train de tout renverser. Faim et soif de justice, ils seront rassasiés, ceux qui ont faim et soif de justice. Nous voyons dans le psaume 107, ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. D'autres béatitudes évoquées. Dans leur détresse, ils ont crié l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Ils n'ont plus faim et soif d'aide parce que le Seigneur les a délivrés. Et puis en Psaume 42, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Seigneur, une biche qui a tellement soif. Mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, maintenant ceux qui pleurent, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Puis nous changeons
le temps des béatitudes. Jusqu'à maintenant, c'était les personnes qui ont souffert à cause des actions des puissants qui sont bénis. Mais maintenant, nous avons des actions, des personnes qui font des actions qui manifestent l'empire de Dieu, le royaume de Dieu en contraste avec cet empire qui creuse, qui abatte. Et nous avons ceci. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Ce qui nous rappelle Proverbe 14, 21. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais celui qui a pitié des plus humbles connaît le bonheur. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Puis après, nous avons heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ça nous rappelle. Psaume 44, 24, 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. C'est lui qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Et enfin, psaume 17, 5, désolé. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Et puis enfin, j'ai mis l'autre, heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu, sans citer les références parce qu'il fallait bouger. Mais ce que ça veut dire, les béatitudes, vous aussi, vous mes disciples, il parlait à ses disciples, mais Matthieu, les disciples à l'époque de Matthieu l'entendent pour eux aussi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, la persécution était leur réalité, les premiers auditeurs de Matthieu. Qui est la malédiction de ce monde? Si nous regardons, oh, désolé, je ne peux pas y aller, les béatitudes, bénis les pauvres d'esprit. Donc, ceux qui font la malédiction sont ceux qui sont le contraire, ou ceux qui sont bénis. Donc, les orgueils d'esprit, de ceux qui ont gagné et qui ont opprimé les autres. On a ceux qui pleurent, le contraire, c'est ceux qui rient à la misère, devant la misère des autres. Ceux qui font la paix sont bénis. Ceux qui, d'après Jésus, mais le monde croit que ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui dictent la paix aux autres. Non, ceux qui les reçoivent. Les doux, est-ce qu'ils sont bénis d'après le monde? Non. Mais la vraie malédiction, c'est ceux qui commettent la violence, qui ne sont pas du tout doux pour dominer les autres. Vous voyez que ces béatitudes sont un formulaire de vivre une autre société qui n'est pas obsédée par pouvoir, par domination, par convoitise, par donc de vaincre, de gagner toujours.
c'est une autre manière de vivre, où le partage, l'amour, la douceur. Je pense aux fruits de l'esprit, même. C'est ça qui règne. Qui est-ce qui est la bénédiction pour ce monde? Ce sont ceux qui sont bénis de Dieu. Puis, dans le sermon sur la montagne, nous avons la partie de sel et lumière. Je ne vais pas le lire parce que vous voyez, mais ce que je voulais souligner ici, c'est un autre, nous voyons ici et aussi surtout à la fin, l'importance de la mission. Mais ce n'est pas uniquement dans ces deux endroits, c'est juste que nous n'allons pas tout traiter. Que Matthieu est aussi un évangile de mission. Donc, relation de Christ avec la loi dans le sermon sur la montagne. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Non pour abolir, mais pour accomplir. Rien ne va disparaître de la loi. Il ne faut pas supprimer un des plus petits commandements. Mais si vous allez l'observer, votre justice, votre observation, votre justice doit surpasser la justice des scribes et des pharisiens. C'est dur d'être appelé. Qu'est-ce qu'il veut dire, dit-on? Alors, l'accomplissement de la loi, Jésus est déjà l'accomplissement de la loi. La signification de la loi, la vraie signification de la loi s'explique dans la vie de Jésus. Donc, votre justice doit surpasser les scribes, celle des scribes et les pharisiens, parce que ce que Jésus cherche, ce n'est pas une justice légaliste, calculée. C'est une justice d'esprit et de cœur. À l'époque de Jésus, on avait des enseignements des rabbins qui disaient qu'il fallait construire une clôture autour de la loi. C'est-à-dire qu'au lieu juste de garder la loi pour avoir une clôture pour être protégé contre la colère de Dieu, pour ne pas manquer quelque chose, pour être protégé, on allait plus loin que la loi. Donc, je pense à mes amis que je connais qui jeûnent Ramadan et puis ils font les 3 jours de la fête de Eid al-Fitr. Et puis après ces 3 jours, ils jeûnent 3 jours davantage parce que c'est pour aller au-delà de la loi. Et c'était la même idée que des rabbins prêchaient, mais leurs idées, c'est au lieu de donner un dixième, c'est un dixième plus un vingtième ou quelque chose comme ça. Mais Jésus va nous enseigner comment surpasser autrement. Des exemples. D'abord, ne tuez pas, allez plus loin. Vous connaissez, hein? Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Colère, c'est-à-dire qui agit en colère. Hein? Celui qui dit à son frère « Raka », donc c'est une malédiction de son frère, mérite d'être puni par le Sanhédrin comme un meurtrier. Donc, insensé, encore une fois, insulte, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Et il montre ici que le meurtre, c'est le résultat des attitudes et des comportements qui commencent bien avant l'acte de tuer. Il souligne la valeur de la réconciliation avec les frères. Et puis, ça se voit évidemment dans ce qui suit. Ce n'est pas peut-être évident pour nous, pourquoi ça vient juste ici, mais c'est parce que, donc, au lieu d'être content, d'être en conflit avec votre frère,
il faut résoudre le conflit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis présenter ton offrande. La réconciliation vaut mieux que le sacrifice. Et puis, pour dépasser, ne tuez pas. Nous avons la centralité du pardon et Matthieu va faire beaucoup d'enseignements sur le pardon. Comme Luc. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre pas au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois pas mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier. Ce n'est pas peut-être évident qu'on parle du pardon ici, mais c'est quand on parle d'être mis en prison, c'est la prison des detteurs dont on parle. C'est le pardon des dettes. Donc, le pardon des offenses, des adversaires, les uns contre les autres, les pardons des dettes dues aux autres. Maintenant, au-delà de l'adultère, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, immédiatement suivi par cet enseignement, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Tu ne veux pas que tout ton être périsse, ton corps entier ne soit jeté dans la Géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. L'œil et la main. Il parle aux hommes maintenant qui convoitent les femmes. L'œil, il est responsable pour ce que son œil voit. La main, il est responsable de ce qu'il fait avec sa main. Comment il touche à une femme. C'est très intéressant que Jésus souligne la responsabilité de l'homme et non la femme. Je pense aux limitations de vêtements, couvrir les cheveux pour que ça ne tombe pas un frère. Donc, mais Jésus dit, non, c'est la responsabilité de celui qui regarde, de celui qui va toucher, de se contrôler. Et puis, il continue, celui qui, il a été dit, c'est au-delà de ces questions de divorce, j'aurais dû mettre un autre 3, mais c'est lié tellement au premier, parce qu'il s'agit des femmes. Donne une lettre de divorce. Et les rabbins ont enseigné que Moïse dit que s'il y a quelque chose chez elle qui n'est pas acceptable, mais un rabbin de l'époque de Jésus a écrit que même s'il trouvait qu'elle avait brûlé son dîner ou qu'il trouvait qu'elle n'était pas aussi belle qu'il ne voulait, il pouvait lui divorcer. Et en fait, qui est-ce qui souffre de la divorce? C'est la femme et les enfants qui souffrent dans la société de Jésus et même maintenant. Jésus protège les plus vulnérables, en cette instance, les femmes. Au-delà de la parjure, donc que votre oui soit oui, que votre non soit non. Parce que c'est l'intégrité et l'honnêteté qui est important dans le royaume, dans l'empire de Dieu.
tout ce que vous dites devait être comme si vous avez juré par Dieu, parce que vous êtes responsable de vos parcours. Et puis, la résistance non violente. Au-delà d'un œil pour un œil, le lex talionis. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister violemment. Le mot qui est traduit résister, ça veut dire se battre violemment au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Ces instructions de Jésus sont très mal comprises. Parce que ce n'est pas d'être passif. Ce n'est pas du tout ça que Jésus présente dans ses admonitions. Juste de laisser faire l'autre à toi, ne dis rien. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, dit Matthieu, ça veut dire qu'il a pris sa main droite et il t'a frappé à l'inverse, avec, ce n'est pas la palme de la main, mais l'autre côté de la main. C'est comme ça qu'on frappe un subordonné, un esclave. Mais si on présente à cette personne qui vient de nous frapper ainsi l'autre joue, ça veut dire qu'on demande qu'il prend son poignet et qu'il nous frappe comme un égal. C'est-à-dire que je suis votre égal. Et si vous allez me toucher encore, vous allez le faire comme un égal. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Également, d'après la loi de Deutéronome, on ne pouvait pas prendre plainte contre un pauvre et prendre sa tunique sans le rendre le soir. Parce qu'il fallait qu'il ait quelque chose, qu'il ait un abri, parce qu'ils dormaient dans leur tunique de l'extérieur, comme ça. Les personnes à l'époque de Jésus, normalement, portaient 2 couches, hein, la tunique d'en bas et la tunique d'en haut également. Parce que ce que Jésus dit ici, c'est ce que s'il demande ce que tu lui donnes, ton tunique de l'extérieur, en même temps, tu vas lui donner la tunique de l'intérieur et tu resteras nu devant lui. Parce qu'en ce moment-là, il n'avait pas toujours la conscience de rendre la tunique aux pauvres et de prendre la tunique, toute la protection du pauvre, toute l'abri du pauvre. C'était de le mettre nu. Comme ça, cette action fait honte à celui qui voit ce qu'il a fait à vous. Et de voir quelqu'un nu faisait honte à celui qui l'a vu dans la tradition. Vous vous rappelez de Noé, n'est-ce pas? C'est une manière de révéler l'injustice des actes en allant plus loin. Et le troisième est semblable. Si quelqu'un t'y force à faire 1000, ça veut dire un soldat romain, parce qu'ils avaient le droit de forcer les citoyens du pays de porter leur sac pendant 1000 pas, 1000. Donc, ils n'avaient pas le droit de demander à ce que la personne aille plus loin que ça. En fait, c'était interdit. Mais si vous refusez de rendre le sac,
en insistant, non, 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 je le porte toujours. Maintenant, tu vas au-delà. Tu es l'auteur de tes propres actions et tu as saisi contrôle de la situation et tu peux même poser des problèmes pour le soldat en insistant que maintenant c'est ma choix et je ne te le rends pas, même si ça te pose des problèmes. Donc, ce sont des actions non violentes qui quand même révèlent, dévoilent l'injustice dans chaque instance. Même ici, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc, il y a, ça c'est plus général, mais le fait que les colonisateurs, les Romains, pouvaient demander n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et donc, ce que Jésus leur dit, c'est vous donnez, vous empruntez, parce que si vous donnez, au lieu d'être euh, contraint de le faire, vous choisissez de le faire.